Voyons, qu'est-ce que nous avons appris jusqu'ici sur Napoléon Bonaparte? Je crois un certain nombre de choses importantes. Première chose, il n'est pas français. Et il ne se sent français à aucun degré. Vous vous rappelez, c'est un Corse qui a essayé d'abord, contre la France, de se tailler une situation en Corse, furieux parce que les Français, qui étaient des occupants, qui ne parlaient pas sa langue, prenaient toutes les places. Ça a raté, faux départ, avortement des tentatives corses. Il veut réussir en France. Il fait une escalade assez bonne, puis il y a une autre idée qui lui vient. Il est trop jeune pour être encore le chef de la France, il va essayer de réussir en Orient. En Orient, je vous l'ai dit, parce qu'il s'estime non français, que ce serait très bien d'avoir une satrapie du côté de l'Euphrate. Échec à cause de Saint-Jean-d'Acre. Il a donc reflué sur la France. Et il est déterminé à y faire maintenant sa carrière, mais il lui échappe encore de dire à lui, premier consul, vous autres Français. Il se surveille, mais quelquefois ça part. Deuxième point extrêmement important, il n'est où il est, ce Napoléon Bonaparte, à la tête de la France, que par la permission d'un groupe bancaire franco-suisse. Franco-suisse parce qu'il y a là quelques Français qui sont Perrier, qui sont Lecouteux, et surtout il y a Pergaud, le Suisse, avec deux autres Suisses qui sont de Lesser et Malais. On pourrait même dire il n'est que le délégué de ces gens-là. Ils ont fait une affaire énorme. Vous savez, je vous rappelle la phrase de Vandal, Albert Vandal, qui est cet historien qui est convenable, très bien pensant, qui a écrit l'ouvrage classique qui s'appelle L'Avènement de Bonaparte. Cette phrase, je vous l'ai citée, mais il est important de la retenir. Les tripoteurs flairaient une affaire énorme. Ben, ils ont réussi leur affaire énorme grâce à Bonaparte qu'ils avaient placé là, avec leur Banque de France. Troisième point très important, ce Napoléon Bonaparte est quelqu'un qui veut avant tout de l'argent. C'est un réaliste. Et les réalistes, les gens qui touchent le concret, savent bien que l'essentiel dans la vie, c'est l'argent. Alors quand on entendra raconter à Sainte-Hélène, de ma vie, je ne me suis jamais occupé d'argent, mais il n'y a pas de chose plus colossale. Il n'a jamais pensé qu'à ça, et vous en verrez toutes sortes de preuves. Il est donc chef de la France, et un homme qui veut gouverner doit savoir tenir l'opinion. Ce garçon a réfléchi à quelque chose qui est banal, à savoir que l'influence ecclésiastique, banale en son temps, que l'influence ecclésiastique, c'est une influence non négligeable. Il est donc déterminé à se l'assurer. Qu'est-ce qu'il pense du point de vue religieux? C'est assez important, semble-t-il. Non, quoique M. Matelin nous dise que ces sentiments, cela nous importe peu. Moi, je trouve que ça m'importe beaucoup. Je voudrais bien savoir, quand quelqu'un fait une certaine politique religieuse, ce qu'il pense personnellement. Pour M. Matelin, quand un gouvernement dit ceci, fait ceci, c'est tout ce qui est indispensable, c'est tout ce qui est nécessaire. Ce qu'il pense, ça ne compte pas. Si, ben, qu'est-ce qu'il pense? D'abord, du côté de son père, c'était l'anti-religion. Je dis bien, non pas simplement anticlérical, mais l'anti-religion affichée. C'était d'ailleurs la tradition du côté des aristocrates avant 1789. Les aristocrates se rapprocheront des ecclésiastiques parce qu'ils auront été persécutés en même temps par la Révolution. Mais en 1788, du côté de la classe noble, et M. Carlo Bonaparte se fait passer pour noble, on est vivement anti-religion. On sourit de ces choses-là. La mère, Laetitia, Madame Mère, comme on dira, elle est assez superstitieuse, mais elle est profondément indifférente sur les choses religieuses réelles. Quant aux frères et aux sœurs, les sœurs comme les frères, M. Latreille lui-même, qui a écrit un livre si convenable sur l'Église et la Révolution, M. Latreille lui-même dit, du côté de la famille Bonaparte, aucun souci de discipline morale. Bon, et lui, il n'est pas sorti de Brienne, il n'a que 15 ans, qu'il est déjà très déterminé à être incroyant. Il l'expliquera plus tard à Bertrand, il dit, je me suis aperçu en entendant parler les curés de Brienne, que c'était des minimes, ça veut dire des révérends minimes, des religieux qui lui donnaient ses instructions à Brienne. Je me suis aperçu que ce qu'il disait, c'était des sottises, enfin impossible pour un homme intelligent d'y croire. Quand, en 1791, il a écrit ce texte dont je vous ai parlé, un discours pour l'Académie de Lyon, un discours très gauchiste, voilà ce qu'il en disait par exemple sur les prêtres, il les appelait à la Voltaire les ministres de Brahma, parlait de leurs extravagantes prétentions. Le célibat ecclésiastique, le fakir qui se mutile, est un monstre de dépravation. Il avait fait mieux, peut-être aussi avez-vous gardé ça en mémoire, à Pâques 92, quand il était en Corse et qu'il menait une politique séparatiste, derrière Paoli, il avait essayé de provoquer une sorte d'émeute contre le colonel Maillard, qui dirigeait la citadelle d'Ajaccio, et le prétexte de l'émeute avait été le cléricalisme de Maillard, qui, le jour de la fête de Pâques, avait fait déplacer des soldats pour accompagner je ne sais quel cortège religieux. Ça avait paru abominable à Bonaparte. Donc vous voyez que nous sommes en présence de quelqu'un de radicalement incroyant. Mais ce voltairien pense comme Voltaire. Et il n'est pas inutile que je vous rappelle une phrase de Voltaire qu'il faut inscrire dans les mémoires. Il est fort bon, écrivait Voltaire, il est fort bon de faire accroire, vous entendez, il y a bien faire accroire, il est fort bon de faire accroire aux hommes qu'ils ont une âme immortelle et qu'il y a un Dieu rémunérateur et vengeur qui punira mes paysans s'ils veulent me voler mon blé. Eh bien, c'est exactement la politique de Bonaparte à l'égard de l'Église. Écoutez-le s'expliquer à
son complice Roederer, l'industriel Roederer. Quand un homme meurt de faim, à côté d'un autre, qui regorge de richesses, il lui est impossible de s'y résigner, à moins qu'il n'y ait là une autorité religieuse qui lui dise « Dieu le veut ainsi, et dans l'éternité, vous aurez au centuple la compensation de vos misères d'ici-bas. » Au même Roederer, la religion, c'est pas pour moi le mystère de l'incarnation, disait Bonaparte, c'est le mystère de l'ordre social. Et à Fontane, il va dire, un peuple sans religion, ça ne se gouverne pas, ça se mitraille. Et c'est toujours plus sain et plus commode de le persuader plutôt que de le mitrailler. Il se rappelle aussi, Bonaparte, et nous devrions nous le rappeler également, qu'au début de la Révolution, et même pendant la Révolution, il y a eu un certain nombre de prêtres qui étaient, comme on dirait aujourd'hui, très à gauche. Pour ne citer que l'abbé Jacques Roux et beaucoup d'autres qui étaient dans la ligne du vicaire savoyard, ces gens soutenaient très énergiquement et très violemment même le petit peuple, la clariatide, les esclaves. Alors c'est au souvenir de ces gens-là que Bonaparte va dire encore à Roederer, c'était au mois d'août 1800, s'il n'est pas le maître des prêtres, le gouvernement a tout à craindre d'eux. Grosse erreur, celle des gens qui disent les prêtres, il n'y a qu'à pas s'en occuper, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est comme si on disait, voilà des individus qui rôdent autour de votre maison avec des torches allumées, laissez-les faire. C'est insensé. Par conséquent, il veut tenir le clergé. 3 idées là derrière. Premièrement, à l'égard des royalistes. Les royalistes et la plèbe, c'est les 2 dangers qu'ils menacent. Il y a encore des royalistes impénitents qui n'ont pas voulu écouter ce qu'il leur expliquait, le Front commun des possédants, vous savez, qui se disent toujours il faut faire revenir les Bourbons, et ils ont un levier sur l'opinion. Depuis, je vous l'ai dit, depuis que les aristocrates, que les royalistes ont été persécutés par les révolutionnaires en même temps que les prêtres, les royalistes prennent un appui de ce côté-là. Et ils disent, on ne peut faire son salut que son union du côté des Bourbons. Eh bien, si je m'arrange, moi, dit Bonaparte, si je m'arrange avec le pape, je vais leur enlever cet argument. Deuxièmement, ça c'est pour les royalistes. Maintenant, à l'égard de la masse, c'est-à-dire des 27 millions de Français qui sont la masse des mangés, et au-dessus, il y a environ 500 000 mangeurs. Ces mangés, ils se divisent en 2 groupes. Il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Ceux qui y croient par bonheur, surtout dans la paysannerie, ils sont encore dans les 75 ou 80%. C'est la masse des imbéciles. Alors ceux-là, c'est extrêmement utile d'avoir le clergé auprès d'eux pour les persuader qu'il faut être encore plus gentil avec le gouvernement, parce que s'ils ne sont pas gentils, ils iront en enfer. Et puis d'autre part, il y a ceux qui pourraient être des fortes têtes, surtout du côté de la classe ouvrière. Alors ceux-là, les curés ne serviront pas à les endoctriner, mais à les surveiller. On va créer, le mot n'est pas de Bonaparte, il est de un de ses collaborateurs, Bignon. On va créer une gendarmerie sacrée. C'est le mot de Bignon. Puis troisièmement, comme la France a happé un certain nombre de territoires extérieurs, qu'elle a pris la rive gauche du Rhin, la Rhénanie, que grâce à Bonaparte, elle a saisi la Cisalpine, ça n'a pas été annexé, mais c'est pareil, c'est un État satellite, et qu'en Rhénanie, comme en Cisalpine, les gens sont assez papistes, c'est très bon d'avoir une politique favorable à l'Église, parce que comme ça, on les tiendra plus fermement à soi. Cette union du sabre et du goupillon, c'est ce que M. Latreille, dans cet ouvrage classique dont je vous parlais sur la Révolution et l'Église, c'est ça que M. Latreille appelle l'intuition géniale de Bonaparte. Quel est l'état des esprits ? Bien, Bonaparte avait déjà commencé quelques petites manœuvres dès 97, quand il s'était dit il y a une poussée à droite en France, vous savez, avant Fructidor, et c'est en 97, le 3 août 97, qu'il avait déclaré à Milan aux délégués du pape. La théologie simple et pure de l'Évangile, la sagesse et l'expérience du pape peuvent avoir des résultats heureux pour la chrétienté et pour la gloire personnelle de sa sainteté, laquelle connaît les sentiments particuliers d'affection que je lui ai voués. Comme commentaire de ce beau petit discours papiste, sachez que parallèlement, il écrivait en France, il écrivait au gouvernement, je suis en train de traiter avec la prêtraille. En 1800, petit progrès. D'abord, il avait fait, j'ai oublié de vous dire, en 98, il avait fait nommer son frère Joseph ambassadeur auprès du pape. Et il expliquera plus tard à Bertrand, il entrait dans ma politique d'avoir le pape pour moi. Vous comprenez, c'était mettre du coup les prêtres de mon bord, dans mes vues ultérieures sur la France. Le voilà le 5 juin 1800 à Milan. Décidé, déclare-t-il, à punir de mort, quiconque fera la moindre insulte à notre commune religion. Et il ajoute, il a un auditoire ecclésiastique, la France a rouvert les yeux à la lumière et ne demande qu'à nouer les liens étroits avec l'Église de Rome et son illustre chef. Commentant tout ça, avec le cynisme qui lui est habituel, il dit à Roederer, il faut savoir ce qu'on veut. Quand j'étais en Égypte, je me suis fait mahométan avec les mahométans. Eh bien, chez les Français, comme chez les Italiens, je me fais papiste. Si je gouvernais un État juif, je commencerais par relever la synagogue. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder l'état des esprits. En France, les esprits sont bons. Je veux dire que du côté de la haute classe, la classe distinguée, il y a eu renversement. 2 fois déjà, je venais de vous dire qu'avant 1689, la bonne société était irréligieuse, mais ça a changé maintenant. Le bon ton, c'est
maintenant d'être aimable du côté du christianisme. On ne va pas à l'église, naturellement, ce serait ridicule. Vous ne voyez pas Chateaubriand aller à la messe, par exemple. Mais Chateaubriand est en train de préparer son génie du christianisme qui est appuyé par toute la bonne société. Les salons ne sont maintenant que sourire du côté de l'église. Alors ça, c'est bon. Il y a tout de même un groupe d'opposants. Il y a des gens qui n'en veulent pas de cette idée de rapprochement de la République consulaire française avec l'église. En particulier, l'Institut. Et Bonaparte fait partie de l'Institut. C'est peuplé de francs-maçons. Il y a la Cabanis, vous savez, Cabanis qui est l'homme qui a dit « je jure que Dieu n'existe pas ». Il y avait Carnot, qui n'est plus d'Institut, mais en fait qui rôde autour. Carnot qui est très vigoureusement anti-religieux à propos de la Revellière, qui était un de ses ennemis. Vous savez, la Revellière, c'est un des gens propres du directoire qui avait voulu contrôler financièrement les généraux et qui s'était fait détester par Carnot. La Revellière était un homme qui avait essayé de créer quelque chose, pas tellement idiot, mais dont on s'est beaucoup moqué, qu'il appelait le culte théophilanthropique. Et bien Carnot disait, ça réussira jamais, son machin, son culte théophilanthropique, parce que, disait Carnot, pour qu'une religion réussisse, il faut qu'elle ait deux conditions, qu'elle soit à la fois absurde et inintelligible. Vous aviez aussi le clan Volney, le clan Marie-Joseph Chénier, le clan Madame de Staël, le clan Benjamin Constant, où on a une espèce de haine viscérale à l'égard des curés. Et puis, vous avez Lafayette. On oublie toujours que Lafayette était très violemment anticlérical. Alors Bonaparte, à l'égard de ces gens-là, qui veut avoir avec lui, il les persuade en douce. C'est l'homme des deux langages, vous savez, Bonaparte, selon ses interlocuteurs. Alors du côté des bien-pensants, il est très bien-pensant, et du côté des mal-pensants qu'il veut amener à sa politique, il leur dit des choses comme celle-ci. À Kléber, par exemple. Kléber était très mal-pensant, il est très, très violemment anti-religieux. Quand il lui avait laissé des instructions de départ, vous vous rappelez, il lui avait donné rendez-vous à Aboukir le 24 août 99, lorsque le malheureux Caberier est arrivé, il n'y avait plus de Bonaparte, il est parti le 23, mais il lui avait laissé des instructions. Et bien dans ces instructions, il y avait ceci comme politique précise à l'égard des curés égyptiens, enfin des imams, des mullahs, etc. La bonne méthode, disait Bonaparte, est d'endormir le fanatisme pour le déraciner ensuite. À Lafayette, il dit, avec mon concordat que je prépare, je mettrai les prêtres, en fait, encore plus bas que vous ne les avez laissés. Vous verrez, dit-il, vous verrez les évêques ramper devant mes préfets. À Volney, il va encore plus loin. Mon concordat, tel que je vais l'arranger, dit-il, ce sera la vaccine contre la religion. Dans 20 ans, on n'en parlera plus en France de ces histoires de l'autre monde. Et Fontane explique à Lucien, on peut rire des augures, toutes portes closes bien sûr et entre gens de bonne compagnie, mais il est bon de manger avec eux les poulets sacrés. Une fois qu'on sera arrangé avec le pape, il n'y aura plus moyen pour Cabanis de jurer que Dieu n'existe pas, parce que du moment que Bonaparte, que le consul a enrôlé Dieu à son service, ce serait inconvenant de prétendre qu'il n'est pas là. En face alors, l'Église. L'Église évidemment quoi, c'est le pape. Le pape c'est un roi, chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est le drame de l'Église au XIXe siècle d'avoir eu des États temporels. Ce pape roi est un souverain comme les autres, qui était perdu parce qu'on lui a déjà dévoré une partie de ses États, les légations dont s'est emparé Bonaparte. Les légations, c'est Ravenne, c'est Ferrare, enfin c'est le nord des États pontificaux, et il meurt de peur. Bonaparte, c'est l'individu qui tient un pistolet, nous dirions aujourd'hui un Colt, n'est-ce pas, et puis qui dit, si vous n'obéissez pas, je tire. Alors le pauvre pape, quand on lui demande de faire un concordat pour qu'on ne lui prenne pas encore d'autres morceaux de ses États, il est tout prêt à marcher. Mais il a à côté de lui des opposants vigoureux. Il y a un Lafare, Monseigneur de Lafare, par exemple, qui est un royaliste véhément. Lafare s'est réfugié à Rome, et lui, c'est le royaliste qui dit qu'il faut à tout prix empêcher un gouvernement non bourbonien de s'entendre avec la religion, car, écoutez bien ce que dit Lafare, car le peuple pourrait en conclure que la royauté n'est pas nécessaire au salut. Il y a encore quelqu'un qui est archi opposé au concordat, c'est Maury. L'année dernière, je vous avais parlé de Maury. Maury, c'était le leader, comme on dit, de l'extrême droite à l'Assemblée constituante. C'était bien un abbé, putain, c'est très curieux abbé comme ça foisonnait au XVIIIe siècle, parfaitement incroyant et qui le disait. Par exemple, il avait toujours 2 pistolets sur lui pour se défendre contre la canaille. Et il disait, c'est mes burettes. Les pistolets, c'est burettes. D'autre part, il avait une formule qui plaisait dans les salons et qu'il aimait à répéter. Je ne mens jamais, disait Maury, excepté en chair. Alors vous avez Lafare, vous avez Maury, vous avez tout le clan des émigrés royalistes qui sont autour du pape et qui essaient de le freiner. Mais en revanche, Bonaparte, il a des alliés dans l'Église. Il en a trouvé un qui s'appelle Bernier. D'ailleurs, il le fera évêque. Bernier, c'était un chouan qui s'était révolté, bien sûr, qui avait marché avec les Vendéens, et puis qui, intelligent, astucieux, habile, ami du concret lui aussi, était passé du côté de Bonaparte, c'était le plus fort. Il aura également, Bonaparte, il aura Caprara, qui sera un cardinal, qui sera même bientôt légat à Paris. Caprara, quelqu'un nous renseigne sur lui assez bien, c'est le valet de chambre de
de Bonaparte, Constant. On a republié récemment les mémoires de Constant, et Constant disait qu'Aprara plaisait à tout le monde, excepté peut-être à quelques vieux prêtres chagrins, par la grâce de ses manières et le laisser-aller de sa conduite. Ça veut dire que c'était un homme à femme qui était couvert de dettes, et 2 fois Bonaparte lui paiera ses dettes, alors il le tient. Il a d'autres alliés, encore du côté ecclésiastique de Bonaparte, il a ceux qui attendent des traitements. Je vais vous en parler dans un instant. L'Église n'est plus rémunérée. Il annonce un concordat où les prêtres et les évêques vont être rémunérés. Ça intéresse, vous pensez, beaucoup de gens. Quels sont les points litigieux pour décider Rome à marcher? D'abord, Rome voudrait, parce que c'est convenable, que la France déclare qu'elle a pour religion d'État le catholicisme. Oh, il est prêt à marcher, Bonaparte, religion d'État, catholicisme, mais il s'aperçoit que du côté de son tribunal, où il y a Benjamin Constant et d'autres, on est furieux, enfin ça va faire une histoire, alors non, il dit au pape, j'aime mieux pas religion d'État, on va s'arranger en disant que c'est la religion de la majorité du peuple français. Mais en revanche, alors, les 3 consuls, lui, Bonaparte, franc-maçon, Cambacérès, franc-maçon, et Lebrun, qui ne l'est pas, vont faire, dans le concordat même, profession personnelle d'être des catholiques pratiquants. Deuxième obstacle, les congrégations. Il y avait beaucoup de congrégations en France avant l'Ancien Régime. Bonaparte ne veut plus en entendre parler. Il dit les congrégations, c'est pas utile. Ce sont des gens qui prient toute la journée, n'ont pas de contact avec le peuple, par conséquent, ils ne peuvent me servir à rien. Il va tout de même céder sur un point, les congrégations missionnaires. Parce qu'il dit, ça, les missionnaires, ça peut me rendre des services. Les missionnaires, ils ont un costume religieux, par conséquent, ils sont insoupçonnables, et ils seront là pour me donner des renseignements militaires, et ils seront là aussi pour préparer des introductions commerciales. Par conséquent, je veux bien pour les missionnaires. Oh, puis si vous tenez à quelques congrégations de femmes, pour l'éducation des filles de bonne société, on peut s'arranger. La troisième difficulté, ça sera sur les traitements et les préséances, puisqu'il veut les payer maintenant, les ecclésiastiques. Combien? Ah ben, il veut les avoir au rabais. Il a décidé qu'il payerait les évêques 10 000 francs. Or, un membre du tribunat, par exemple, ça a 15 000 francs. Benjamin Constant, il a ses 15 000 francs. Pour vous rendre compte des prix, dites 15 000 $ ou en francs, vous multipliez par 4. Un sénateur a 30 000 francs. Un évêque, ça vaut 10 000. Et puis 15 000 pour un archevêque. Quant aux curés, on ne rétribuera que les curés titulaires. 3 000. 3 000 en tout, dans toute la France, qui seront rétribués de 1 000 à 1 500 francs, c'est-à-dire moins que du temps de la constitution civile du clergé. Et puis il y a la question des nominations d'évêques, c'est très important, et naturellement, Bonaparte exige d'avoir dans sa main les évêques. Il veut les nommer lui-même. Alors le pape dit oui, mais enfin il y a l'institution, vous savez, l'institution canonique, comme on dit. Un évêque peut être désigné par le gouvernement, mais il ne peut pas être un vrai évêque tant que moi, pape, je ne lui ai pas donné l'institution. Bonaparte se méfie un peu en se disant si le pape se met mal avec moi, enfin si ça tourne mal, il va me refuser les institutions, enfin ça fera une sale histoire. Ça va traîner ces négociations, surtout sur la question des institutions. Et quels sont les procédés de négociation de Bonaparte? C'est très intéressant. Caco, c'est le chargé d'affaires qui l'a envoyé à Rome. Caco a demandé un jour, dans un langage qui devait plaire à Bonaparte, quel degré de déférence il devait avoir à l'égard du pape. Dans quelle mesure? Et Bonaparte lui a dit, mon Dieu, écoutez, traitez le pape comme s'il avait 200 000 hommes. Il y a des gens aujourd'hui, paraît-il, qui estiment leurs partenaires, d'après leur compte en banque. Lui, il pense en termes d'effectifs. 200 000 hommes, pas 300 000, non, un monsieur qui aurait à peu près 200 000 hommes à sa disposition. Alors on va utiliser divers moyens. La menace, par exemple. La menace d'un concile en France. Un concile de l'Église française, un concile de l'Église gallicane. Menace d'un schisme. Ça ennuie beaucoup le pape. Alors, jamais Bonaparte ne le ferait. Mais enfin, il pense que c'est un moyen de pression. Un autre moyen, à côté de la menace, c'est la séduction. Et il y a un des délégués de Rome qui s'appelle Caselli, c'est un très brave homme. Et Bonaparte racontera, en se tapant sur les cuisses et en se frottant les mains, il racontera ça à Sainte-Hélène, comment il l'a eu, Caselli. Il dit, je l'avais ému aux larmes, en lui parlant de la Terre Sainte. En effet, vous savez que Bonaparte était allé en Terre Sainte lorsqu'il avait fait une expédition de Saint-Jean d'Acre. Caselli resta convaincu qu'un homme qui parlait avec cette chaleur des lieux saints ne pouvait qu'être utile à l'Église. Il faut aider le premier consul, disait-il. Il a plus de religion qu'on pense. Parce que c'est tout de même d'être intelligent. Alors il essayait comme ça d'avoir Caselli dans sa main. Puis il y avait le procédé, quand ça n'allait plus, de l'ultimatum. Deux fois, il y a eu ultimatum de Bonaparte au pape. Une première fois en mai 1801, où il lui a dit, je vous donne 5 jours, et si dans 5 jours le concordat n'est pas signé, vous verrez ce que vous verrez, c'est-à-dire qu'il lui allait manger encore un morceau des États romains. Pauvre pape terrifié, n'ose pas signer tout de suite, mais envoie Consalvi, qui était son secrétaire d'État, enfin, sa première personnalité de Rome, qui va discuter le coup à Paris. Ça traîne encore avec Consalvi, si bien que le 13 juillet 1801, Bonaparte, cette fois, fait un deuxième ultimatum, non plus 5 jours, mais 48 heures. Nous sommes le 13 juillet. Dans 48 heures, vous signez. Ce ne sera pas tout à fait 48 heures, le pape va tout de même se résigner. On signera non pas le 15 juillet, mais le 16 juillet à 2 heures du matin, et on va signer la 21e rédaction
du Concordat. Vous voyez si ça a traîné. Ça a traîné parce que le pape attendait toujours de voir comment ça allait se passer les affaires internationales. Et quand il a vu qu'il n'y avait rien à faire, que l'Autriche cannait avec le traité de Lunéville, que l'Angleterre allait canner, s'il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à marcher. Alors le voilà, ça y est, c'est signé, le Concordat est signé. C'est admirable. Concordat, la plus belle bataille, écrit M. Madelin, la plus belle bataille qu'il aura été donnée à Bonaparte de gagner. C'est même M. Latreille, dont je vous ai déjà parlé 2 fois, et qui a écrit ce grand livre, je répète, classique, sur l'Église et la Révolution, déclare le mérite de Bonaparte, c'est qu'il a restauré les autels et rendu la liberté à l'Église. Et bien vous trouvez ça encore à peu près partout, chez M. Adrien Dancet, par exemple, dans son histoire religieuse de la France contemporaine. Bonaparte aurait, paraît-il, rendu la liberté à l'Église. J'allais dire un mot violent, mais on ne peut pas se tromper, nous tromper, d'une manière plus complète. Rendu la liberté à l'Église. Mais depuis le 18 septembre 1994, la constitution civile du clergé avait été abolie. L'Église de France était libre. C'est vrai qu'elle avait été persécutée en 1997 au moment de Fructidor, là où Benjamin Constant s'était personnellement illustré en envoyant un prêtre au bagne. Mais après, la paix était revenue. Au point qu'un grand nombre d'églises, je vous en parle en connaissance de cause, dans ma propre région, la région de Bourgogne, nombreuses sont les églises qui ont été construites ou reconstruites entre 1995 et 1800. En 1799, c'est-à-dire à la veille de Brumaire, il y avait 40 000 paroisses en France qui fonctionnaient fort bien. Et il y avait quelquefois un clergé, pas mal du tout. Vous savez, il y en avait un qui avait appartenu à l'église constitutionnelle qui s'appelait Le Cause, et qui, dans un sermon, a dit ceci: tout ce qui s'est passé contre l'église depuis 89, ne le regrettons pas. Nous vivons et nous sommes meilleurs. Débarrassés de ces grands biens qui nous alourdissaient, qui nous compromettaient, qui risquaient de nous perdre. Ainsi, Dieu, à la fois, a confondu les blasphèmes et les prédictions de nos ennemis, puisque nous sommes vivants, et il a fait cesser le scandale que donnait dans l'église trois de ses ministres. Le Cause est quelqu'un qui se félicite de la pauvreté de l'Église, mais c'est un langage qu'on n'aime pas beaucoup dans la Rome d'alors. Vous savez, la barque de Saint-Pierre, pour les cardinaux de Rome, c'est un yacht de luxe. Autrement, c'est pas la barque de Saint-Pierre. Alors, ça avait été, de la part de Napoléon, un mouvement de domestication de l'Église et non pas un mouvement de liberté. On ne saurait nous tromper, je le répète de la manière la plus violente, qu'en nous disant une chose comme celle-ci, qu'il a apporté la liberté à l'Église. C'est une constitution civile du clergé qu'il impose au pape, et cette fois triomphe avec l'estampille du pape. Monsieur Dancet, Adrien Dancet, est ravi de cette constitution civile, cette constitution civile du Concordat, et il va même écrire le Concordat sauva l'Église de France. Il fut la première étape de la restauration religieuse en Europe. Quelles qu'aient pu être les limites et le prix de cette restauration par Bonaparte de l'Église en France, cette restauration, cette soi-disant restauration, elle lui a acquis des titres éternels, à la reconnaissance des catholiques. Ce n'est pas l'avis de tout le monde, en particulier, ce n'est pas l'avis de Claudel, dans un inédit récemment sorti de Claudel qui s'appelle « Au milieu des vitraux de l'Apocalypse », à la page 196. Je viens de trouver ceci. Le but de Bonaparte avait été de faire de l'Église une branche de l'administration civile et policière, en la vidant de son contenu divin, et en faisant du vase ineffable une espèce de casserole percée pour la nourriture des cochons. Claudel n'écrivait pas toujours dans un style extrêmement relevé. Toujours est-il que voilà le Te Deum solennel à Notre-Dame. Qui est-ce qui va parler au Te Deum? C'est Boisgelin. Ça vous dit rien, Boisgelin? Et bien, c'était le même évêque à tout faire qui avait déjà prononcé le sermon au moment du sacre de Louis XVI. Il est là maintenant, passe de Louis XVI à Bonaparte. s'est produit quelque chose d'assez bien le soir du Te Deum, c'est que, dans une grande réunion qu'il avait donnée aux Tuileries, Bonaparte aperçoit dans un coin le général Delmas. Le général Delmas avait l'air renfrogné. Bonaparte s'approche de lui et dit: alors Delmas, vous n'êtes pas satisfait de la journée? C'était pas beau? Oh, c'était splendide, général, dit Delmas. Mais il ne manquait là que le million de gars qui se sont fait tuer pour qu'on ne voit plus jamais une chose pareille. Oui, c'était la fin de la carrière de Delmas, vous avez compris. Le génie du christianisme va bénéficier d'un lancement officiel. Le pape, qui sait vivre, va envoyer un chapelet à Joséphine. J'imagine la figure qu'a fait Joséphine en envoyant ce fétiche romain entre ses doigts. Ce pauvre pape, naturellement, il couine, comme on dirait aujourd'hui. Vous savez, il veut sa récompense. Alors il demande, le 24 octobre 1801, nous implorons de votre cœur magnanime la restitution des 3 légations et une compensation pour la perte d'Avignon et de Carpentras. En fait, compensation, qu'est-ce qui va arriver? Il va recevoir, si j'ose dire, dans les gencives, le pape, un coup très dur, brusquement, sans le consulter, de son chef,
Bonaparte a ajouté au concordat que le pape avait signé des articles qu'il appelle organiques. Organiques, ça veut dire qu'ils font partie essentielle du concordat. Et je souligne, le pape n'en avait pas entendu parler, mais c'est comme ça, vous n'avez qu'à marcher. 77 articles organiques, et qui ont surtout pour dessein d'empêcher tout contact direct entre le pape et les évêques. Il faut que les évêques soient entre les mains de Bonaparte. C'est entendu, on demande à l'institution, mais ils n'auront plus le droit d'écrire directement au pape. Le pape n'aura plus le droit d'écrire directement aux évêques français. Tout devra passer par le contrôle du ministère de l'Intérieur et de la police. Deuxièmement, interdiction est faite au clergé français de se réunir en aucun cas. Pas de concile d'évêques à l'intérieur. Pas même de groupement interdiocésain. Pas de réunion d'ecclésiastiques. Vous savez que les ouvriers, par exemple, ils ne doivent pas non plus se réunir. C'est l'interdiction de la loi Le Chapelier qui sera encore renforcée par Bonaparte. Et bien, de même que les ouvriers doivent rester poussière, de même les ecclésiastiques doivent rester poussière. Oh, c'est entendu, l'Église est honorée. Et même Bonaparte lui dicte son devoir. Ministre d'une religion de paix, dit-il, que vos leçons et vos exemples forment les jeunes citoyens à l'amour de nos institutions et au respect des autorités. Qu'elles apprennent de vous que le Dieu de paix est aussi le Dieu des armées, parce que l'Église doit servir pour la conscription. Le 20 février 1803, il dira au corps législatif, l'enfant, maintenant, grâce au concordat, devient docile à la voix de ses parents, et la jeunesse plus soumise à la voix des magistrats. La conscription s'exécute sans défaut dans les provinces mêmes où son seul nom soulevait les esprits, la Vendée. On sait aujourd'hui que servir le gouvernement fait partie de la religion elle-même. Ça s'appelle le cléricalisme, le pire des cléricalismes, c'est le cléricalisme incroyant. Oh, l'Église est honorée, oh, pour sûr, je viens de vous le dire. Par exemple, le Saint-Sacrement a droit aux honneurs militaires. Dans les lycées de Bonaparte, la prière est obligatoire. Interdiction est faite à la presse d'attaquer jamais la sainte religion. Mais personne n'y croit, cette religion, dans les hautes sphères gouvernementales. Alors, le résultat, il était facile à prévoir. Vous savez, le résultat, ça va être une décrue incroyable, une anémie de l'Église française pendant l'Empire. Chiffre. Pendant toute la durée de l'Empire, enfin depuis le premier consul, depuis le consulat, pendant toute la durée du règne de Bonaparte, si vous voulez, il y aura moins d'ordinations dans ces quarts ans qu'il n'y en avait eu en une seule année précédemment. En 1814, dans le diocèse de Metz, il y a 100 cures vacantes. Ben, pour ces 100 cures vacantes, vous avez 10 ordinations. Et le même monsieur Dancet, qui est tellement transporté d'admiration, le même monsieur Dancet sera obligé d'avouer dans son chapitre sur Napoléon et l'Église qu'à la fin du règne de Napoléon, l'Église était une institution exsangue et flétrie, sans souffle et sans jeunesse. Ça ne fait rien, vive le concordat quand même, puisqu'il visait à la sécurité des nantis.